people. Bonjour tout le monde, comment ça va? Connectez-vous, appelez vos copines. Hein. Je vais vous donner aujourd'hui les astuces qu'il faut faire pour obtenir l'argent d'un homme. Vous comprenez, non? Parce que vous devez savoir. Avant ça, je veux m'excuser pour la qualité de mes vidéos ces derniers temps. Je pensais que j'avais un problème de lumière. Mais c'est pas ça. J'ai les bonnes lumières. C'est le téléphone qui est en panne. Vous comprenez un peu. Et comme nous avons le family plan, c'est-à-dire le plan familial, je ne peux pas changer ça seul. Il faut que mon mari soit là. Et lui, là, au travail. Donc, je vais essayer de faire ça dimanche. Si je ne fais pas ça ce dimanche-ci, il va falloir que j'attende l'autre dimanche. Vous comprenez un peu. Mais ça va s'arranger. Le plus important, c'est mon message. Ma people, si tu veux qu'un homme te donne l'argent, il faut que cet homme soit déjà amoureux de toi. Vous comprenez un peu? Il faut qu'il soit amoureux de toi et il faut qu'il ait de l'argent. Un homme ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Si tu vas sortir avec un homme qui gagne 200 000 francs CFA le mois, il a une femme avec des enfants, il est en location, tu penses qu'il va te donner quoi? Bref, nous allons revenir dessus. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Quand je suis arrivée ici aux États-Unis, j'étais toute jeune. Je vous ai dit, les hommes aiment les jeunes femmes. Que les femmes ont plus de chances entre 18 ans et 35 ans. Quand tu dépasses cet âge-là, tu commences à entrer dans les difficultés. Les hommes aiment les jeunes filles parce que les jeunes filles sont naïves. Elles sont naïves. Et les hommes savent qu'elles sont naïves. Donc, les hommes viennent les tromper. Ils viennent les exploiter. Parce que les hommes âgés là, ils ne viennent pas vers vous parce qu'ils vous aiment. Non. Ils viennent, ils savent que vous êtes naïve. Ils savent que toi, la jeune fille, tu vas accepter ce que sa femme à la maison n'accepte pas. Ou n'accepte plus. Ou une femme d'un certain âge. Bref, pour qu'un homme te donne de l'argent, moi je peux dire que c'est Dieu qui t'envoie un homme qui a l'argent. Parce qu'il y a les filles qui sortent tous les jours, elles ne rencontrent jamais un homme qui a l'argent. Mais tu vois une fille qui connaît seulement sa maison et la boutique d'à côté. Elle quitte sa maison pour aller à la boutique, elle rencontre un homme qui a l'argent, l'homme commence à lui donner de l'argent. Ça dépend de la chance de chaque femme. Mais moi j'ai toujours dit, toutes les femmes ont les chances. Ça dépend de la façon que tu exploites tes chances. Toutes les femmes ont les opportunités. Les opportunités ont des grades. Ça dépend de la façon que tu exploites tes opportunités. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée ici aux États-Unis. Je vous ai déjà raconté, mais pas ce que je vais dire aujourd'hui. Je suis assise dans un restaurant où je travaillais. Sans salaire. Je vous ai dit, j'ai subi l'esclavage ici aux États-Unis. Je suis assise au restaurant, on fermait souvent. Ça dépend de la clientèle. Ça dépendait de la clientèle. Parfois on ferme à 21 h, parfois 22 h, parfois 23 h. Ça dépendait de la clientèle. Donc nous sommes vers la fermeture. Je suis assise là. La salle est vide. Hein? J'attends l'heure pour aller laver les assiettes. Parce qu'il faut nettoyer ce restaurant, laver toutes les assiettes. Bref. Donc je suis assise là toute triste. Je vois un homme entrer avec une femme. Quand tu travailles dans un restaurant, un homme et une femme entrent. Tu estimes que c'est un couple. Je vois un homme qui entre avec une femme. Donc je vais vers eux. Je dis, hi, how you doing? Tout le monde parle l'anglais, c'est en Amérique. Hi, how you doing? Le type dit, bonsoir, ça va? Je suis surprise que quelqu'un parle le français. Il dit, ça va bien, monsieur? J'étais toute jeune. Hein? Comment ça va? Ça va bien? Je demande leur boisson, s'ils veulent manger. Vous voulez commander à boire, vous voulez commander à manger? Le monsieur dit, oui, nous voulons commander à boire et à manger. Il passe la commande de la boisson. Et il passe la commande de la nourriture. Je prends leur commande, je vais laisser à la cuisine. Je ramène la boisson. Quand je viens déposer la boisson, le type me dit, je peux vous parler une minute. Il n'a même pas bu sa boisson. Hein. C'est la femme là qui s'est servie, elle a commencé à boire. Le type me dit, je peux vous parler une minute. On m'a appris qu'il ne faut pas refuser l'appel. Il faut refuser ce qu'on te dit. Je suis surprise que l'homme l'a dit, est-ce qu'il peut me parler une minute? Je suis surprise. C'est comme ça qu'il sort
je le suis. Quand on arrive dehors, nous nous sommes arrêtés devant, il y a le parking, il y a beaucoup de voitures. Mais j'ai commencé à dire qu'il y avait une très grosse voiture. Vous savez, les Américains ont les grosses voitures. Hein? Donc, nous sommes en train de causer là. Il dit, comment ça va? Il dit, ça va bien. Il me demande mon nom. Il dit, je m'appelle Solange. Tu viens de quel pays? Je viens du Cameroun. Tu as la famille ici aux États-Unis, tes parents sont ici? Je dis non. Tu as des amis ici? Je dis non. Tu vis où? Je dis, je vis chez une dame. Il me demande quelle dame? Il dit, la dame qui a le restaurant. C'est la dame qui a le restaurant, c'est une femme d'où? Je dis, c'est une Camerounaise. On cause un peu. Il me dit, comment ça va? Tu es bien payé et tout et tout. Je dis que non, je ne suis pas bien payé. La femme là ne me paye pas. Souvenez-vous, il y a plus de 20 ans. Hein. Je suis petite. Je suis naïve. Il y a plus de 20 ans. Il me dit, elle te paye bien. Je dis, non, elle ne me paye pas. Toute malheureuse, hein. Non, elle ne me paye pas. Il est surpris, me dit, elle ne te paye pas, pourquoi? Je lui ai dit qu'elle dit que j'habite chez elle, qu'elle ne va pas me payer. Si je ne veux pas, je sors. L'homme a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai dit, comme je vous dis là. Il me dit, elle est camerounaise. J'ai dit, oui, elle est camerounaise. Elle est anglophone. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le Cameroun est bilingue. Il y a une partie anglophone, il y a une partie francophone. Je viens de la partie francophone. La femme vient de la partie anglophone. Il me dit, tu la connais où? J'explique alors. Il fait une cause un peu. Il me dit, il me donne son nom, il me donne le pays d'où il vient. Il était africain, mais il n'était pas camerounais. Il était francophone, il n'était pas anglophone, nigérian, tout ça, non, il était francophone. Il me dit, ok, il me donne son nom, il me dit le pays d'où il vient. Bref, il faut qu'il aille boire, il faut qu'il aille manger. Il me dit, vous fermez à quelle heure? J'ai dit qu'on va bientôt fermer. Donc, il faut qu'il parte. C'est comme ça qu'il appuie le remote control de sa voiture. Il soulève, la voiture se soulève, la malle arrière. Effectivement, la grosse voiture qui était garée là, c'était la voiture de l'homme là. Il appuie le remote control, la malle arrière se soulève. Il me dit, voici mes bagages, je sors de mon pays. Je suis allé enterrer mon père est mort. J'ai passé un mois là-bas. Je sors fraîchement de l'aéroport. Je lui dis mes condoléances, il dit, je suis avec ma cousine qui est là-dedans, nous sommes venus manger. C'est comme ça qu'il met la main dans sa veste. Il me sort une enveloppe, il me donne cette enveloppe, il me dit, il y a ma carte de visite dans l'enveloppe, il faudra m'appeler. Il faut à tout prix m'appeler, nous devons causer. Quand le type me remet l'enveloppe, je sens comment l'enveloppe pèse. Je sens comment l'enveloppe pèse. Mais je ne peux pas paniquer devant le type, vous comprenez un peu, non? Donc c'est comme ça qu'il me dit, il faut m'appeler. Donc on repart dans le restaurant, il s'assoit, il boit sa bière. Moi j'ai mis mon enveloppe dans ma poche. C'est comme ça que je pars à la cuisine, la nourriture est prête, je viens les servir à manger. Pendant qu'ils sont en train de manger, moi je suis assise de côté, toute malheureuse. Parce que moi je suis calme, hein? Ne me voyez pas faire la folie quand il parle ici, je suis très calme. Le type finit de manger, il sort. Au revoir monsieur. Dès que l'homme là est sorti, parce qu'il faut que j'aille laver les assiettes. Bon, vous connaissez les assiettes des restaurants. Eh Dieu! Non, Dieu est merveilleux, mes enfants. Je vous dis, il faut toujours croire en Dieu. Mes enfants, me voici. Dès qu'il est sorti, je suis partie aux toilettes. Parce qu'il y a le chef dans la cuisine. Je pars aux toilettes. Je sors l'enveloppe. Dès que je veux l'enveloppe. Maman! Pardon, je ne veux pas crier. L'enveloppe était bombée d'argent. L'argent, les billets de $100. 100. Un gros paquet comme ça. Je dis, je ne connais, je viens d'arriver en Amérique. Hein. Je ne connais pas la valeur du dollar. Je ne connais rien, je suis naïf. Je vois la carte de visite, je vois son nom, le nom qu'il m'a dit. Mais je ne comprends pas ce qui est écrit dans la carte de visite. Je suis paniquée comme ça là. Je dis que vous connaissez l'argent, non? L'affaire de l'argent. Vous connaissez l'affaire de l'argent, non? Je mets l'enveloppe dans la poche. J'entre dans la cuisine. Je commence à laver les assiettes. La femme là, elle est là. On lave les assiettes et tout. Maintenant, on part à la maison. On habitait à la maison à 6.
Nous sommes à 6, il y a 3 esclaves. 2 garçons et moi. Il y avait Mathias, il y avait Martin. J'habitais avec les anglophones. Il y avait 2 francophones. Un homme Bassa qui était, à l'époque, il était le copain de cette femme. Et moi. Donc je suis ami et 2 esclaves anglophones. Donc je m'entendais avec les 2. Quand j'arrive, je suis paniquée. J'appelle Martin. J'ai dit, Martin, comme. Martin, comme. J'ai dit que je suis paniquée. Martin, comme. Je l'amène dans ma chambre. Je lui dis, j'ai vu un homme. Parce que je ne savais pas encore parler l'anglais. Je lui montre l'enveloppe. Je lui dis, c'est combien? Dès que j'ai donné l'enveloppe à Martin, Martin, vous m'avez vous connaissez la fête de l'âne. Il dit, ma sister, who gave you this money? Who gave you this money? Qui t'a donné cet argent? Il dit, c'est un homme que j'ai vu. Il me dit, tu l'as vu où? J'ai dit, je l'ai vu au restaurant. Il ouvre la bouche. Après, je lui sors la carte de visite. Je lui dis que je le connais. Ça, c'est qui? Ça veut dire quoi? Dès que j'ai donné la carte de visite à Martin, Martin a dit, ma sister, oh, you don't reach heaven, oh, you don't reach heaven. Ça, c'est le pidin. Ma soeur, tu es arrivée au paradis. Je dis, c'est qui? Il me dit, na oilman. C'est un pétrolier. J'ai dit, mes enfants, je n'ai pas envie de paniquer. Il me dit, ma sister, na oilman. C'est un pétrolier. Il dit, hein? J'ai dit, yeah. Je n'ai pas envie de trop parler. Martin lit l'argent. L'argent faisait 1 800 000 francs CFA. Quand on a déduit. C'était, je crois, 3 000 dollars. Hein. À l'époque, ça faisait 1 800 000. J'ai dit, je travaille dans le restaurant là. On ne m'a jamais payé. Je vais au travail à 8 heures. Ça dit, je me réveille à 7 heures. Le temps de me préparer. J'ai vu l'argent là. J'étais dépassée. Ça là, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Bref. Je n'ai pas rien demandé à cet homme. Il m'a donné l'argent sans que je ne lui demande rien du tout. Quand je me suis réveillée le lendemain, je n'ai pas fait comme certaines femmes. Je ne l'ai pas appelé parce que je suis orgueilleuse envers les hommes. Vous comprenez, non? Voilà le premier secret que je vous donne. Quand un homme vous donne sa carte de visite, il dit appelez-moi. Ne l'appelez pas. Donnez-lui votre numéro de téléphone. C'est l'homme qui appelle la femme. Premier interdit, ne jamais appeler un homme. Même si c'est le président de la République, ne l'appelez pas. Laissez-le vous joindre. Il vous donne votre carte de visite, donnez-lui votre numéro de téléphone si vous n'avez pas de carte de visite. Je n'ai pas appelé cet homme parce que je suis orgueilleuse envers les hommes. Vous comprenez, non? Parce que je me donne de la valeur. C'est comme ça, il a sûrement attendu que je l'appelle toute la journée. Vers 18 h, je vois l'homme l'entrer dans le restaurant. Il est avec un blanc, un Américain. Je les sers à boire et à manger. Quand il faisait manger, il me dit viens. Quand je sors, il me dit ça c'est mon avocat. Tu vas porter plainte à cette femme. Parce que d'ici c'est l'Amérique, ça c'est l'Amérique. On n'exploite pas les gens. On n'esclavagise pas les gens. Cette femme va payer cher. Vous comprenez ce que je vous dis? Je m'arrête là. Parce que j'ai écrit un livre à propos de cette histoire. Vous allez lire la suite. Ma people, pour qu'un homme te donne de l'argent, il faut qu'il ait déjà cet argent. Il y a les catégories d'hommes. Tu tombes sur un homme qui t'aime. Il est amoureux de toi, mais il n'a rien à te donner. S'il est marié, laisse-le partir. S'il est célibataire, et que peut-être il est étudiant, il a un avenir promettant. Même s'il est pauvre, même s'il est pousseur, si tu penses qu'il est quelqu'un qui est bien avec toi, il faut rester avec lui. Vous allez travailler ensemble pour évoluer, pour grandir. Il y a une autre catégorie d'hommes. Il a l'argent et il ne te donne pas. Si un homme a l'argent, il ne te donne pas, sache qu'il donne à une autre femme. Chasse-le, qu'il parte. Il y a une autre catégorie d'hommes.
Il a l'argent, mais il te donne les miettes. Quand un homme a l'argent et il te donne les miettes, c'est à toi, en tant que femme, de l'amener à te donner de l'argent. Parce qu'il y a les hommes, hein, il a l'argent, mais il ne sait pas donner. Parce qu'il y a les hommes qui sont boutins. Il y a les gaous là-dehors qui ne connaissent même rien. Ils ne connaissent pas la vie. Ils ne savent pas que j'ai une copine, elle ne travaille pas, je dois la dépanner. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît tout. Vous comprenez un peu, non? Tu peux avoir un homme, il a l'argent, mais elle ne sait pas comment te donner l'argent. C'est à toi maintenant de lui dire que il faut que tu m'aides à faire ceci ou cela. Moi, je ne sais pas demander l'argent à un homme. Je n'ai jamais demandé l'argent à un homme depuis que je suis née. Même mon mari, je ne lui demande pas l'argent. Non, je ne connais pas ça. Je ne sais pas qu'il faut donner l'argent à quelqu'un. Parce que quand quelqu'un me donne, c'est de son propre gré. J'ai toujours eu le genre de copain qu'il a l'argent, il me donne. Je ne lui demande rien. Mais je veux aussi vous dire que les hommes ne donnent pas l'argent à n'importe quelle femme. L'homme donne l'argent à la femme qu'il aime. Tu peux sortir avec un homme. S'il ne t'aime pas, il ne va rien te donner. Il n'est pas amoureux de toi. Il va te donner les miettes. Un homme qui est amoureux peut aller brouter les herbes qui sont dans mon jardin là. Je dis brouter pour avoir une fille. Ce sont ces... Quand tu tombes sur ce genre d'homme là, comme celui que j'ai rencontré aux États-Unis là, il m'a tout donné. Sans que je lui demande. Parce qu'il était amoureux. Et il était large. Parce qu'il y a les gens, il a l'argent, il est radin. Quand tu sors avec un homme qui a l'argent et il est radin, tu dois lui faire comprendre qu'il doit mettre la main dans les poches. Parce que tu ne peux pas avoir l'argent, ta copine n'a rien et tu ne lui donnes pas. Ça n'a pas de sens. Tu es radin pourquoi? Moi je ne pense même pas qu'il y a des hommes radins s'ils ont l'argent. Il est radin envers toi, mais envers l'autre là, il va donner. Donc, moi je pense que si tu sors avec un homme qui a l'argent et il ne te donne pas, il faut lui demander. Tu lui demandes, s'il ne donne pas, c'est à toi de le quitter ou de rester. Je parle des hommes mariés. C'est à d'eux que je parle. Que si tu sors avec un homme marié, je vous ai déjà dit ça de toutes les façons, je ne vais pas me répéter tout le temps. Ma people, je vais vous dire quelque chose. Il y a les femmes qui se tuent là dehors à essayer de satisfaire sexuellement un homme pour pouvoir obtenir quelque chose de cet homme. Non. Si tu tombes sur un homme radin, tu peux faire l'amour avec lui du matin au soir. Il ne va rien te donner. Tu peux tomber sur un homme. Tu peux faire l'amour avec lui du matin au soir. S'il ne veut pas te donner l'argent, il ne va rien te donner. Dans les histoires de sexe, vous allez vous courber en quatre pour satisfaire sexuellement un homme. Pour qu'il vous donne de l'argent. Ça ne marche pas. Quand un homme doit te donner de l'argent, il va te donner. Sans même que tu ne demandes. Et s'il faut demander, il faut demander. Il ne faut pas avoir honte de demander l'argent à quelqu'un. Moi, je dis pour vous, moi, elle n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. Elle ne veut même plus jamais demander. Je suis déjà mariée. Vous comprenez, non? Je vous donne seulement les astuces. Ce qu'il faut faire pour recevoir l'argent d'un homme. Vous comprenez un peu? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu vas sortir avec un fonctionnaire. Il ne te donne pas l'argent. L'homme donne l'argent à la femme qu'il aime. Je veux aussi également vous dire que quand un homme ne t'aime pas, même si tu montes, tu descends, il ne t'aime pas. L'amour ne s'achète pas, ça ne se cultive pas. L'amour, c'est un sentiment inné entre deux personnes. Je peux même dire que ça vient de Dieu. Comment vous allez m'expliquer qu'un homme arrive dans une salle de fête? Toutes les filles sont bien habillées. Il choisit celle qui n'est pas bien habillée. Un homme va arriver dans une salle de fête. Il y a 100 femmes. Mais il choisit une. C'est l'amour. Celle-là, peut-être, elle n'a même fait aucun effort. Elle est comme les autres femmes. Mais c'est celle-là qui choisit. On ne peut pas forcer l'amour. Vous comprenez un peu ce qu'elle veut dire, non? Si un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Et si un homme ne t'aime pas, il ne va pas t'aider. Les hommes sont crazy, ils sont fous. Tu ne sais même pas comment. Tu ne peux pas satisfaire un homme. Non, tu ne peux pas. C'est pour ça que quand je vois les femmes faire des efforts pour les hommes, je suis surprise. On ne fait pas les efforts pour les hommes, non. Tu vas faire les
ne va rien te donner. La fille même qui ne fournit aucun effort, c'est là-bas qui donne. Ça sert à quoi? Moi, je n'ai jamais fait les efforts pour un homme. Non. Moi, j'ai toujours laissé les hommes courir derrière moi. Parce que je me sens. Même quand j'étais pauvre, je me sentais. Donnez-vous de la valeur et les gens vont vous valoriser. Les hommes là ne sont pas bêtes. Hein. Ils connaissent les femmes de valeur. Même si tu es encore jeune, ils regardent comme ça, ils voient que celle-ci, elle va être quelqu'un demain ou après-demain. Vous comprenez, non? Donnez-vous de la valeur et les gens vont vous valoriser. Tu rencontres un homme, il te donne une carte de visite et te dit appelle-moi, ne l'appelle pas. Ne l'appelle pas, donne-lui ton numéro. S'il ne t'appelle pas, ne l'appelle jamais. Vous entendez ce que vous dit, non? Parce que moi, tous mes amis sont les hommes. C'est moi qui cause avec les hommes. Et quand les hommes se moquent des femmes, ça me dérange dans le cœur. Tu m'as entendu, ah, je l'ai rencontré, elle donne mon numéro. Je n'étais même pas encore entré dans la voiture. Elle m'avait déjà appelé. C'est une boc. Une boc veut dire bordel. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Donc, quand les hommes ont ce genre de langage à côté de moi, ça me dérange. Donc, je dois vous dire la vérité. N'appelez jamais un homme qui vous donne son numéro de téléphone. Donnez-lui votre numéro qui vous appelle. Quand un homme aime une femme, il va courir derrière toi. Laissez les hommes courir derrière vous. Quand un homme aime une femme, si tu lui donnes son numéro, si tu lui donnes ton numéro et il perd ça, wallahi, si tu as rencontré au marché, il va venir dans le marché là tous les jours, espérant te rencontrer. Vous avez compris? N'appelez jamais les hommes. C'est se donner de la valeur. Laissez les hommes courir derrière vous. Parfois même, tu peux avoir un dragueur. Il t'appelle 5 fois, tu n'appelles pas. Tu ne prends pas. Tu vois combien il appelle, ne prend pas. 1 jour, 2 jours. Si vous êtes déjà en contact, tu l'appelles après une semaine. C'est comment non? Tu étais où? Il dit j'étais là. Mais je t'ai appelé, tu n'as pas pris, il dit j'étais occupé. Ça te donne de la valeur. Et ça permet à cet imbécile, moi j'appelle les hommes les imbéciles, à cet imbécile d'avoir peur de toi, de te respecter. Les hommes aiment les femmes qui se respectent. Les hommes aiment les femmes qui se donnent de la valeur. Vous comprenez un peu, non? Si tu te donnes de la valeur, ton conjoint va te respecter. Il sait que celle-là, je lui avais donné mon téléphone, elle ne m'a jamais appelé. Donc si elle blague, même elle va me barrer. Les hommes sont orgueilleux. Ils n'acceptent pas que les femmes les barrent. Donc, pour que tu ne le barres pas, il va faire beaucoup d'efforts pour te garder, pour être avec toi. Vous comprenez un peu, non, ma people? Donc, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Si vous voulez faire les belles rencontres, sortez du quartier. Si tu veux rencontrer les hommes qui ont l'argent, tu ne vas pas les rencontrer au fin fond du quartier, non? Sors du quartier. Je vous ai toujours dit que vous devez sortir de votre zone de confort. Si tu es au quartier, tu vas dans le bar du quartier, tu vas aussi rencontrer les hommes du quartier. Si tu veux faire les belles rencontres, sors du quartier pour rencontrer des messieurs, les gens qui peuvent t'aider. Je n'ai pas dit d'aller vous prostituer, non. Sortez du sous-quartier pour faire les belles rencontres. Allez-y dans les cafés, dans des milieux chics. Mais pour aller dans les milieux chics, il faut aussi de l'argent pour pouvoir s'offrir à boire. Comme je voyais souvent, j'entre dans une boîte de nuit, je trouve les filles assises en train de... Elles ne boivent pas. Leur table est vide. Comment vous voulez que les hommes vous respectent si tu arrives en boîte, tu n'arrives pas à t'offrir à boire? C'est la force. Il faut d'abord avoir les petits moyens pour pouvoir faire certains moyens. Vous comprenez un peu? Comment tu peux aller dans un café, tout le monde boit, tu ne bois pas? Qui va te respecter? L'homme qui va t'aborder là, il va se dire que tu es un bordel. Il va t'offrir à boire et va te faire les propositions. Vous comprenez un peu ce qu'il veut dire, non? Au lieu de vous habiller, et même, voilà, quand vous voulez faire les belles rencontres, ne vous habillez, ne vous dénudez pas. Les vrais hommes n'aiment pas les femmes vulgaires. Tu t'habilles, ton slip est dehors, toutes tes fesses sont dehors. Toi, tu crois que tu vas rencontrer quel genre d'homme? C'est les hommes qui cherchent les prostituées que tu vas rencontrer. Il faut vous habiller décemment. Oui, il faut vous préparer quand vous sortez. Tu prévois ton petit 5 000 francs ou ton petit 10 000 francs dans la poche. Tu sors, tu t'installes bien, tu t'offres même une bouteille d'eau.
les hommes vont t'aborder, tu peux avoir ta chance. Parce que la vie, c'est la chance. En fin de journée, la vie, c'est la chance. Moi, j'avais rencontré l'homme là, et si je suis parti quelque part, il est venu me trouver sur place et j'étais même débraillé. J'étais débraillé. Parce que je n'avais pas encore les habits, je n'avais pas les fausses mains sur les cheveux, je n'avais pas le make-up, je n'avais pas le rouge à lèvres, je n'avais pas les longs ongles. J'étais simplement habillé. Vous comprenez un peu, non? Mais il m'a aimé. Je veux vous dire que ne faites pas les efforts pour les hommes. Ils ne méritent pas vos efforts. Oui. Ne faites pas les efforts pour les hommes. Fais, sois naturel, sois comme tu es. Et tu continues ta vie. Un jour, le bon Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va venir t'aider à résoudre tes problèmes. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Gardez espoir. Faites vos prières. Battez-vous. Débrouillez-vous. Sortez de la maison. Il n'y a rien de bon que tu vas trouver dans la maison. Si tu restes dans la maison 10 ans, tu vas rester là, tu ne vas pas évoluer. Il faut sortir de la maison. Sortir, va même te placer au bord de la rue comme ça, tu commences à dire, Dieu, qu'est-ce qu'il veut manger aujourd'hui? Parce que ta chance peut sortir. Moi, quand j'étais au Cameroun, j'étais enceinte. Vous savez que les hommes me draguaient pendant qu'ils étaient enceintes. Les hommes sont des pervers sataniques. Je vous ai déjà dit ça. Je me souviens un jour, j'étais déjà presque à terme. J'ai quitté un Sam pour aller au Carrefour Sam, pour les gens qui connaissent le quartier Sam. Une Mercedes a commencé à me suivre. Il a commencé à me suivre. Bonjour, bonjour. Moi, je ne suis pas dans la sorcellerie. Et moi, je me suis dit que moi, je suis enceinte d'un autre homme. Toi, l'homme là, tu viens me draguer. C'est pour faire quoi? C'est pour venir coucher avec moi. Tu vas venir mettre la malchance dans mon corps. Tu vas venir mettre la malchance sur mon enfant. Donc, moi, je n'acceptais pas certaines choses. Vous comprenez, non? C'est pour ça qu'il était pauvre au Cameroun. Parce que je me respecte. Je pouvais faire comme vous, comme certains d'entre vous. Vous sortez avec n'importe qui pour l'argent. Non. Pourquoi? Pourquoi ils vont me suivre pour l'argent? Il y a quoi? Donc, moi, j'ai gardé ma dignité dans ma pauvreté jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis et que le bon Dieu me bénisse. Et je souhaite que le bon Dieu aussi vous bénisse. Je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.